Ok, on se lance. Oh my god. Nouvelle vidéo, nouveau concept. Et je me suis dit l'autre jour, hey, ce serait quand même vraiment nice que tu testes des trucs culinaires pour la première fois. J'ai toujours aimé cuisiner, mais on s'entend, je suis pas nécessairement un chef certifié, là, je suis vraiment juste amateur. Je sais pas, le concept de première fois m'a vraiment allumé et je me suis dit que je devais m'y prêter au jeu et que je devais essayer ce nouveau concept. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc le concept de la vidéo, c'est que je vais cuisiner en fait des ramen pour la première fois. Je me suis dit qu'on allait commencer avec quelque chose de smooth, quelque chose de pas trop compliqué. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que c'est vraiment le meilleur moyen de me supporter sur cette plateforme. Et si tu finis par aimer le concept de la vidéo ou la vidéo en général, n'oublie pas de mettre un like sur celle-ci. Comme ça, je sais que vous êtes réceptif au concept et que vous aimez la nouvelle thématique et moi, ça m'encourage à créer encore plus de vidéos. Donc sans plus tarder, let's do some ramen. Donc pour ce faire, j'ai une recette que je vais suivre sur mon ordinateur. J'ai pas nécessairement les mêmes ingrédients parce qu'il y a des ingrédients dans la recette que je n'aime pas personnellement. Mais pour vrai, je regarde la recette et c'est plus difficile que je le pensais. Moi, je m'attendais à ce que ce soit vraiment facile, que ce soit comme un one pot thing. Non, 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 non. Fait que ça me rend peut-être un peu nerveuse, mais je vais vraiment voir comment ça se passe. C'est vraiment un premier essai, cette vidéo-là. Si ça flop, oh well. Aussi après cette vidéo-là, si vous voulez reproduire la recette, je vais mettre le lien dans la barre d'infos. À l'instant même, je vais mettre tous les ingrédients que j'ai utilisés pour cette recette. Donc si vous voulez peut-être prendre un petit screenshot, si vous voulez vraiment faire ce que moi j'ai fait dans cette vidéo. Donc la première étape consiste à faire cuire les poitrines de poulet. J'en ai deux, je vais juste en prendre une bien entendu. Ça dit de cuire le poulet et de préchauffer le four à 375 degrés Fahrenheit. Ah ben ça va bien. Deuxième étape, c'est de faire fondre le beurre dans une poêle et de faire griller notre poulet avant de le mettre au four. Ça dit de faire ça dans une poêle qui est comme oven safe pour pas que ça l'éclate partout. Je n'en ai pas. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais au préalable faire ça dans une poêle. Ensuite, je vais prendre un plat à cuisson. Puis je vais déposer ma poitrine de poulet dedans. Pendant que la poitrine de poulet est en train de cuire, qu'on peut entendre très bien dans le background, je vais préparer les légumes que je vais mettre dans ma soupe ramen. Et pour la recette, j'ai choisi de prendre du bok choy et un poivron rouge. Donc pour sauver un peu de temps, je vais couper les légumes à l'avance. Et dès que ma poitrine de poulet va être prête, j'aurai juste à la retourner côté puis à la mettre dans le four. Je viens de mettre ma poitrine de poulet au four et là la quatrième étape c'est de faire le bouillon pour notre soupe de ramen. Et ça m'indique que pour commencer mon bouillon, je dois faire chauffer de l'huile de sésame. Ensuite de ça, ajouter les légumes que j'ai coupés un peu plus tôt, donc l'ail et le gingembre. Ensuite, il faut que j'ajoute un peu de sauce soya et c'est ce qui va créer un peu la base de mon bouillon. Puis on va ajouter ça avec du bouillon de poulet. Ok, je viens de faire de quoi que j'étais pas censée faire et là littéralement, est-ce qu'on peut voir la boucane, la cuisine, genre what the hell is going on? J'ai littéralement de la boucane en ce moment dans ma cuisine et dans ma salle à manger. Fait que ce que je vais faire c'est que je vais changer un petit peu sa méthode de procéder, Colin, j'en perds mes mots. Parce que j'ai mis l'ail et le gingembre et ça l'a littéralement explosé. Genre, je comprends pas ce qui s'est passé pour vrai. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé par faire chauffer mon huile de sésame, j'ai mis de mon ail, j'ai mis mon gingembre. Puis au moment où il fallait que je rajoute la sauce soya, ça l'a juste comme pas flambé, mais ça l'a vraiment fait beaucoup de boucan. Ça l'a brûlé, puis ça l'a comme vraiment tout collé dans le fond du chaudron. Fait que là, je capotais un peu, je savais pas trop quoi faire. Mais j'ai appris après la vidéo que l'huile de sésame, c'était pas la meilleure huile pour chauffer, puis que ça pouvait facilement brûler. Fait que si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas faire chauffer de l'huile de sésame, sinon votre cuisine va flamber, comme je disais. Mais là, ça va bien, là, je voulais juste rectifier peut-être au montage parce que je regardais le segment puis ça faisait absolument aucun sens ce que je disais. Fait que je vais prendre un plus petit chaudron, je vais mettre mon bouillon de poulet et ensuite de ça, je vais mettre l'ail et le gingembre. Comme ça va laisser la place au bouillon de poulet, au gingembre et à l'ail de vraiment mariner ensemble et je vais rajouter de la sauce soya après ça puisque j'ai vraiment eu le sauce, c'était vraiment pas tant le fun. Là, la prochaine étape, ça va être de faire cuire mon œuf. Puis ça, c'est vraiment plus pour la présentation que pour autre chose. Là, je sais vraiment pas si ça fait une différence tant que ça dans le goût. Juste dans toutes les images de ramen que j'ai vues sur Pinterest ou sur internet, il y avait toujours un beau petit œuf bien cuit. Je sais pas si je vais être capable de reproduire cet œuf pareil parce que ça a pas l'air facile. Mais je me fais confiance. Quoique je viens littéralement de passer à ça, de flamber ma cuisine, mais c'est correct. C'est correct.
Ensuite de ça, il faut le mettre immédiatement dans de l'eau glacée et il va être prêt à servir. Là, ma poitrine de poulet vient d'être prête. Il va falloir que je gère ça tout en même temps. Le time management dans ce qui est de la cuisine, c'est vraiment pas tant mon fort. Mais on va y arriver, on va y arriver. J'espère vraiment que mes ramen vont être bons à la fin. Ce serait vraiment triste s'ils goûtent la sauce. J'ai pas de mots. Fait qu'on va continuer à cuisiner. Fuck. C'est vraiment un sport pour vrai. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. C'est peut-être moi aussi qui a mal géré mon temps, mais en tout cas, là il reste juste vraiment mon œuf là à faire cuire. La soupe est en train de mijoter. Fait que ouais, j'ai pas mal chaud. Mais comme je m'attendais pas à ce que ce soit un challenge nécessairement, je me suis dit on va commencer cette série-là avec quelque chose de facile. Mais vous savez quoi, c'est ce qui fait en sorte que c'est le fun, filmer des vidéos, relever plein de défis culinaires. En tout cas, moi je suis all-in pour ça. Puis pendant que je fais cette vidéo-là, j'ai plein d'idées qui me popent en tête de ce que je veux faire pour les prochaines premières fois culinaires. Fait que it's just a win-win situation. Genre, je me dis que ça va être des défis, mais que ça va être des défis fun à réaliser. Hey, pour vrai, je suis vraiment fière de quoi ça a de l'air. Genre, on dirait que j'ai fait ça pour un blog de cuisine. Bon, j'exagère peut-être un peu, là, mais pour des premiers ramen, je trouve que ça a l'air quand même decent, là, comme je mangerais ça. J'ai amené une cuillère et une fourchette parce que je sais pas avec quoi faut que je mange ça. I guess que c'est avec une fourchette, ça irait pas mal mieux. Puis pour le bouillon, ça va être avec une cuillère, sûrement. Mais oh my god, pour vrai, ça a l'air extrêmement bon. Je suis vraiment fière. Mon œuf est littéralement parfait. Ok, on se lance. Je vais essayer de prendre une bouchée d'un peu de tout. Oh my god, ok. Le goût est sincèrement un 9 sur 10. Là. Genre, j'ai rien à dire. C'est vraiment bon. C'est sûr peut-être que je pourrais l'améliorer, mais il y a rien que je suis comme arc, c'est pas bon. Mais pour vrai, à part ce qui est comme de gérer son temps, puis le fait que l'huile est comme brûlée, là, je sais pas trop, ça fait vraiment bien passer. On va goûter à l'œuf, parce que comme... Parfait. Oh my god, c'est fucking bon. Je suis vraiment contente pour vrai, je m'attendais pas à ça. Genre auparavant j'avais déjà mangé des ramen, mais juste comme les petits paquets en tant que tel avec la poudre. J'avais pas nécessairement apprêté ça de cette manière-là avec plein de légumes, de la sauce soya, du bouillon de poulet. Et je suis vraiment pas déçue. C'est sûr et certain, je m'en refais là comme c'est... Il y a aucune chance que je laisse cette recette-là comme dans mon placard sans plus jamais y toucher. C'est sûr, je la refais. Fait que pour vrai, absolument rien à dire pour des premiers ramen. Je suis choquée. Je me surpasse. Pour vrai, je suis vraiment fière de moi. Fait que du positif. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo de cette semaine. Et encore une fois, si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like sur celle-ci. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous n'allez jamais manquer une de mes vidéos. J'espère sincèrement que vous avez aimé ce concept-là parce que moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sûr et certain que je vais le refaire dans le futur avec d'autres recettes ou d'autres activités. Donc pour aujourd'hui, c'est tout pour moi et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!